à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette. Ça fait des années que je n'ai pas fait une recette en vidéo. Pour ceux et celles qui sont là depuis le début, j'ai commencé ma chaîne avec des confitures. Donc c'est pour ça, c'est de là que vient mon nom de chaîne, donc Sandrine Elfiotte, donc moitié elfe, moitié confiotte, confiotte de confiture donc. Et il y en a certaines d'entre vous qui ont souhaité que je refasse une vidéo confiture. Il faut savoir, je vous explique quand même que ça fait depuis un an ou deux que je ne fais quasiment plus de confiture parce que beaucoup moins de temps. Et donc j'ai liquidé toutes mes confitures, je les ai distribuées, on les a mangées, ça a été vraiment très bien. Mais ici cette année, mes garçons et ma biche m'ont demandé de refaire de la confiture de fraises. Alors, je me suis dit que autant la filmer, vous prendre avec moi dans la cuisine. J'espère que cette idée de vidéo, comme à mes tout débuts, vous plaira. Donc c'est une simple confiture de fraises. Par le passé, je faisais des confitures un petit peu plus créatives. Aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais j'ai envie de faire plaisir à mes chéris à la maison. Donc je vais faire de la simple confiture de fraises, celle qui est appréciée par tout le monde, sauf par moi, parce que moi, la confiture de fraises, c'est vraiment la dernière confiture que j'aime. J'aime tout ce qui est plutôt créatif et un peu originale. La confiture de fraises pour moi elle est basique et voilà, mais c'est celle qui est très fort appréciée chez moi. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour pouvoir la faire. Ici il ne s'agit pas de faire une vidéo avec des produits locaux parce que les fraises à l'heure actuelle sont évidemment hors de prix. Donc voilà, j'ai été chez Carrefour et j'ai pris les confitures, les fraises qui étaient les moins chères parce que j'ai pas envie de faire de la confiture avec des raviers de fraises qui sont à 9-10 € pour le moment. C'est juste pour moi infernal. J'ai pas envie de ça. J'ai plutôt envie de faire de la confiture et pouvoir offrir des pots de confiture à tout le monde. Donc je suis plutôt dans la générosité. Voilà, mais je peux pas me permettre de faire 2 pots de confiture, tout le travail et tout que ça demande. Tout ça pour 2 pots de confiture que j'aurais fait avec des fraises de Wépion par exemple qui sont bien évidemment certainement voilà, très goûteuse. Moi, j'ai acheté des fraises espagnoles. Alors oui, c'est pas bien, pourquoi pas aller acheter? J'achète pour le plaisir du goût, j'achète des fraises locales et que je déguste, donc elles sont super bonnes, mais là je prends vraiment de bonnes fraises qui sont ici locales. Mais pour une confiture dans des grosses quantités comme j'en fais, je vais pas faire un pot ou deux, eh bien je vais prendre des fraises qui sont les moins chères. Je pense que quand on fait une confiture, on le fait avec des fruits qui sont voilà, qui sont pas voilà, les plus chers non plus. Enfin ça c'est ma philosophie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai besoin comme matériel et puis je vous montrerai vite fait comment je la fais, la mienne. La seule chose qu'il faut absolument pour une confiture, c'est beaucoup de patience et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que le fait que ça change, voilà, ça vous plaise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous enchante autant que moi. Eh bien je vous souhaite un bon visionnage et puis voilà. Alors voilà ce dont j'ai besoin. D'une grande bassine, celle-ci est en inox me semble-t-il, un inox pour une taque à induction. Je prends du sucre, mais je prends le sucre de base, voilà. Une balance, je reprends des pots que j'ai recyclés, on va dire, mais des pots de différentes taille, des plus petits et des plus grands. Ensuite un entonnoir qui va me permettre de mettre la confiture dans les pots par la suite, un presse citron. Ceci c'est un ustensile pour mettre sur la casserole pour tenir la cuillère avec laquelle je vais tourner dans la confiture. Je prends donc un citron dont je vais extraire le jus qui sera mon conservateur parce que je ne mets aucun conservateur
chimique dedans. Je prends donc mes raviers de fraises, j'en ai pris 6, c'est 6 demi-kilos, donc normalement j'ai 3 kilos de fruits, mais je vais devoir donc les nettoyer et donc il va y avoir une partie qui ne sera pas utilisée, qui sera jetée, hein, parce que voilà. Et alors je vais prendre donc une grande planche et un petit couteau. Et puis comme je vous ai dit, ça remet de beaucoup de patience et d'amour. Alors, je vous conseille de nettoyer vos fraises avant que de les avoir, on va dire, équeutées. Pour que l'eau ne rentre pas trop dans la fraise, voilà, ça dure encore plus longtemps pour la confiture. Donc, je vais laver les fraises alors qu'elles ont encore leur petit chapeau vert. Et ensuite, je vais les couper en tout petits dés. Moi, j'aime les confitures avec lesquelles il y a vraiment des tout petits morceaux. Donc, on y va, on est parti pour un moment. Je vous montre pas tout ça, simplement, je passe le ravier sous le filet d'eau, je les lave et puis ensuite, je vais les couper. Alors, ensuite, je vais enlever juste le petit chapeau des fraises et je vais venir les peser pour voir exactement combien de fraises je vais avoir. Alors, maintenant que mes fraises ont été, j'ai enlevé les petites queues et je les ai pesées, donc on a les 2 grands raviers ici, j'en ai pour 3 kg de fraises. Alors maintenant va arriver le moment le plus long, le plus fastidieux, c'est-à-dire que je vais prendre les fraises une à une et je vais les couper en tout petits morceaux. Donc je vais vraiment, pour moi c'est très important d'avoir des tout petits morceaux. Donc on est parti pour 1 heure environ à couper des fraises en petits morceaux. Alors, voilà la quantité de petits dés de fraises que j'ai découpé. Donc ça fait plus d'1 heure que je suis occupée à découper ces 3 kg de fraises en petits dés. Maintenant, il me reste à rajouter le jus de citron, simplement, hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc je vais mettre le jus du citron en entier dans les fruits. Et puis je vais mettre le sucre parce qu'il faut du sucre, acheter le sucre le moins cher également. Et je mets environ, pour 1 kg de fruits, je mets environ entre 650 et 700 g de sucre pour 1 kg de fruits. Alors il faut savoir que dans le commerce, dans les grands supermarchés, enfin dans le commerce en général, on prend 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Donc je mets presque 1/3 de sucre en moins, ce qui permet que le produit soit moins sucré, hein, ça c'est sûr, bien que bon, il y a quand même beaucoup de sucre dedans, mais faire de la confiture sans sucre, ça s'appelle du coulis. Donc voilà, donc je vais peser ça, 3 kg fois 3 kg, ça fait environ un bon 1,8 kg de sucre que je vais rajouter à cette mixture là, enfin à ces fruits, le jus de citron et puis je mets ça sur la cuisinière et c'est parti pour la faire fristouiller.
Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Donc il y a le sucre, il y a le jus de citron et les fraises. Maintenant, je n'ai plus qu'à mélanger. Et encore, là, je vous dis, vous pouvez rajouter des petites choses en plus. Par exemple, par le passé, moi j'ai rajouté des tout petits morceaux de banane à l'époque. Oui, il y a quelques années de ça. Ce qu'on peut aussi rajouter, j'ai vu par exemple, c'est un petit peu de basilic. Ça, je trouverais vraiment aussi très sympa à faire. Ou un petit peu de lavande, des petites fleurs de lavande. Voilà, prendre des fruits et y rajouter des petites épices. C'est en général ce que je fais. Bon, ici, vu que c'est la classique qui a été demandée, eh ben, c'est la classique que je fais. Mais voilà, n'hésitez pas à rajouter un fruit. Moi, je verrais de l'ananas par exemple, des tout petits morceaux d'ananas aussi. Vraiment varier les textures aussi. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre sur la cuisinière et avoir beaucoup de patience et encore beaucoup d'amour. Alors, j'allume la cuisinière et je vais mettre sur un feu pas trop fort. Donc le but c'est pas de bouillir ma confiture, mais de la faire cuire, quand même la faire cuire, donc pas trop doucement non plus, et venir je viens la touiller régulièrement pour qu'elle ne colle pas en dessous, et donc je viens vérifier très souvent. Et il va falloir énormément de patience. Je veux dire, franchement, pour moi, la confiture de fraises n'est pas celle que je préfère faire. Je vous le dis honnêtement, mais c'est celle qui a le plus de succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je prenne mon courage à deux mains et que je le fasse parce que ça vaut la peine. Voilà, mes amis, ma famille, mes loulous, ma biche et tout sont vraiment grandes fans de cette confiture-là. Donc, franchement, ça n'a rien de compliqué. Il faut juste prendre de bonnes fraises, prendre beaucoup de patience, couper en tout petits bouts. Je vous montrerai encore l'une ou l'autre astuce pour pouvoir réussir votre confiture, et il faut beaucoup de patience parce que la confiture de fraises n'ayant pas beaucoup de pectine, il n'y a pas beaucoup de pectine, elle va devoir cuire bien plus longtemps que par exemple une confiture de prunes ou d'abricots. Elle va devoir être cuite plus longtemps pour qu'elle puisse devenir de la confiture. Une bonne confiture, c'est celle qui n'est à mon sens pas trop liquide mais pas trop dure non plus. C'est celle qui a une consistance qui peut être tartinée sur des biscottes ou sur une tranche de pain. Voilà, c'est ce qui fait. Elle doit aussi avoir une jolie couleur. Mais comment vous dire, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps elle va cuire. Il y a 3 kg de fraises, 1,9 kg environ de sucre, un bon jus de citron. Je ne prends pas un petit, je prends un tout gros, et je vous dis beaucoup de patience et on y va. Déjà rien que comme ça, je vous raconte pas. Super bon. Mais enfin là, c'est plus une salade de fruits qu'une confiture. Juste une petite chose que je voulais aussi rajouter, c'est que il y a certaines personnes qui, pour éviter de faire cuire la confiture trop longtemps, parce que évidemment, comme je vous dis, beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour faire une bonne confiture de fraises. Mais il y a certaines personnes qui zappent la longueur de la cuisson. Corail, non. Il y a certaines personnes qui veulent aller plus vite, et donc il y a moyen de réduire le temps de cuisson en utilisant des feuilles de gélatine. Alors pour ça, je vous envoie vers d'autres recettes sur YouTube. Il doit y en avoir des centaines de milliers, à mon avis, des recettes voilà, de confiture de fraises. Moi, je ne mets pas de gélatine. Je mets de la gélatine uniquement dans la gelée de coin, parce que là il s'agit vraiment d'une gelée, ou alors dans la gelée de groseille dans laquelle je mets aussi de la gélatine. Mais sinon non, je fais vraiment cuire mes fruits lentement, doucement, et je vous dis beaucoup de patience et beaucoup d'amour, j'en mangerai comme ça quoi. Mais c'est trop sucré pour moi. En plus, je fais une confiture et je vais même pas pouvoir en manger. Beaucoup trop de sucre pour moi. Donc, pour tout ce qui est diabétique, non plus. Il y a beaucoup trop de sucre là-dedans. Il y a moyen de faire de la confiture avec de la stevia, j'ai vu. Mais bon, moi, le côté amer de la stevia, ça me dit rien du tout. Donc, alors, voilà. De temps en temps, on vient tourner dans la confiture.
pas qu'elle ne se colle dans le fond de la casserole. Oh, vous devriez être là pour sentir les odeurs. Alors je ne mets pas la hotte, il faudrait mieux mettre la hotte, mais si je mets la hotte, c'est une très vieille hotte qui fait un bruit d'avion, donc c'est pour ça que je la mets pas, mais sinon bah, allumez votre hotte, hein, sinon... Et on revient dans 20 minutes pour venir de nouveau touiller, vous voyez, beaucoup de patience. Alors là, on voit qu'elle fristouille, je trouve qu'elle fristouille un peu trop fort, donc je vais descendre un tout petit peu. Je préfère qu'elle cuise lentement plutôt que fort. M'expliquez pas pourquoi, me demandez pas pourquoi plutôt, je ne sais pas. Voilà, je préfère qu'elle cuise même une demi-heure en plus, mais qu'elle cuise lentement, mais bien plutôt que fort. Alors, ça fait 1 heure environ qu'elle est occupée à cuire. Je viens maintenant passer le mixeur 2, 3, 4 fois dedans, juste 3-4 coups, simplement pour qu'elle soit liée, que ça ne soit pas, que ça puisse vraiment bien être, qu'il puisse y avoir, vous voyez, un côté mixé et un côté morceau. Pendant que je fais ça, j'ai mis la confiture plus fort aussi. 1, 2, 3, 4. Elle fiotte, tournoie dans la confiture. La petite elfe. Alors là, je vois qu'elle commence à changer. Je vous montre ça peut-être un petit peu plus près. Voilà. Elle commence à être plus onctueuse. La couleur change, elle va être bien brillante. Elle fait beaucoup de mousse. C'est une confiture qui fait pas mal de mousse. Donc c'est une confiture qu'il va falloir vraiment essayer d'éviter l'écume sur les pots de confiture. Je vais la laisser encore un petit peu cuire. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent des personnes qui utilisent le système de la petite soucoupe, un petit pot, n'importe, que vous mettez au frigo et puis vous venez prendre la confiture pour la tester, voir si elle est bonne. Vous mettez de la confiture sur dans cette soucoupe au frigo, vous la tapez, vous mettez de la confiture dessus et si elle devient, elle se fige et elle devient plus épaisse, c'est que la confiture est prête. Tant que la confiture est trop liquide, eh bien, il faut continuer à la faire cuire. C'est un système que j'ai utilisé au tout début de mes confitures. Maintenant, ça, je ne fais plus. Je le fais vraiment qu'au feeling. D'ailleurs, je fais très souvent les choses au feeling. Je me fais confiance. Alors, parfois, ça ne fonctionne pas. Mais pour le nombre de confitures que j'ai faites par le passé, c'est vrai que la confiture de fraises est la plus difficile à faire. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'eau, vous le savez, dans les fraises. Donc il faut vraiment que toute cette eau, la majorité de l'eau soit partie, qu'à la place, il y ait le sucre qui ait fait son travail et qui fasse que ça fasse une confiture. Donc on va dire que la confiture de fraises est vraiment une confiture délicate qu'il faut faire cuire un petit peu plus longtemps que les autres, c'est sûr. Mais j'utilise pas le système de l'écuelle, on va dire, ou de la sous-tasse. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc voilà, je le fais au feeling, je le fais à la vue. Et je vous dirais que ici il reste quand même encore un quart d'heure, 20 minutes avant que je ne puisse mettre la confiture dans les pots. Alors pendant ce dernier petit quart d'heure, je vais vous donner les dernières informations utiles. Donc moi j'utilise un entonnoir pour venir mettre sur tous les pots vides et pouvoir remplir pour que la confiture tombe le plus simplement dans les pots. Et alors qu'est-ce que j'utilise? Ce sont des pots de confiture, des anciens pots de n'importe quoi. Ici vous voyez, c'était du bambou, des petits pois, des carottes. Je les garde, je les lave, je les fais passer à l'eau bouillante, donc ils deviennent stériles, ils sont propres. Et je vais donc remplir. Je ne remplis pas le pot jusqu'à tout au-dessus. Je mets de la confiture environ jusqu'ici et ensuite je vais les retourner. Donc on les ferme bien évidemment.
Voilà, je ne mets pas de paraffine. Il y a beaucoup de gens qui mettent de la paraffine. Je ne mets pas de la paraffine. Je vais mettre la confiture dedans, je vais mettre le couvercle et ensuite je vais les retourner. Et le fait qu'il va y avoir, ça va être complètement refermé. C'est un système que j'utilise depuis des années. C'est un système qui me permet de garder mes confitures pendant, je vais dire pendant 1 an. Voilà, dans le noir, hein, vous mettez vos confitures dans les pots fermés dans le noir. Et la seule chose qui est très très importante, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre pot de confiture, c'est qu'il faudra le mettre par la suite dans le frigo. Donc il n'est plus question de mettre quand vous faites de la confiture maison, ne le mettez pas dans vos tiroirs, dans vos armoires, voilà, simplement à la température ambiante, parce que vu qu'il n'y a pas de conservateur chimique, ben, il y a juste le jus de citron qui est là pour conserver votre confiture. Donc tant que vous avez, voilà, au moment où vous retournez, il y a cette espèce oui, ça fait, je sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça, hein, je trouve pas mes mots. Donc ça fait, c'est comme si ça devenait hermétique, donc là, pas de souci. Après, vous les retournez au bout de quelques heures, on les retourne, la confiture vient vraiment se déposer normalement dans le pot, donc pas de problème, vous inquiétez pas que la confiture colle au couvercle, pas du tout. Et puis après, vous les conservez dans le noir, dès qu'il soit bien froid, puis vous les conservez. Le jour où vous en ouvrez un, après l'avoir ouvert, il doit aller dans le frigo, tant qu'il n'a pas été consommé jusqu'au bout. J'espère que j'ai été claire pour ces petites astuces-là. Maintenant, il me reste une chose à faire, c'est de mettre la confiture dans les pots. Alors, ce que je vais essayer de faire, mais ça ne va pas être facile, c'est de retirer la mousse, un maximum de mousse. On prend le pot. Je prends un pot comme ceci avec un couvercle en plastique pour que ce soit la confiture que nous allons manger nous, qui ne va donc pas être conservée. On va la mettre directement au frigo quand elle sera froide. Voilà, celle-ci. Et là, un deuxième pot pour qui? Pour la meilleure amie. Et oui, on partage déjà. Comme je vous l'ai dit, on sert bien et on retourne. Et voilà, les pots sont terminés, ils sont bouillants. Vraiment, il faut remplir les pots très très rapidement et les retourner très vite parce que les pots deviennent très très vite aussi très très chauds, donc pas manipulables voilà, longtemps. Maintenant, il ne reste plus qu'à les laisser bien refroidir et lorsqu'ils seront quasiment froids, venir les retourner et après il suffira plus que les déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai été suffisamment voilà, précise tout en étant moi-même aussi, parce que je suis pas une professionnelle de la confiture ni d'ailleurs de la cuisine, hein. Je prends surtout beaucoup de plaisir à confectionner des choses qui font plaisir autour de moi. Je prends énormément de plaisir et de plus en plus à être dans ma cuisine et préparer plein de petites choses pour mes chéris et pour mes amis et pour ma famille. Donc c'est vraiment pour moi l'idéal. C'est une activité que j'aime beaucoup et qui m'apporte beaucoup de calme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît encore, n'hésitez pas à m'en parler et j'essaierai de revenir de temps en temps avec une recette et avec mon petit cœur et l'envie de vous partager
des moments de bonheur et de plaisir en toute simplicité. Juste, voyez, des fraises, un peu de sucre, un peu de patience et beaucoup d'amour. À tout bientôt, ciao.